Toi qui m'aide à devenir ce que je suis. Toi qui avec ton sourire m'a sauvé. Toi qui est le plus beau de mes secrets. Toi que j'aimerai à jamais. Pour moi, tu es comme un diamant. Tu brilles mais sans couper. Tu parfumes ma vie sans la faner. Tu es comme un diamant. Tu brilles mais sans couper. Tu m'as fait prisonnier, prisonnier. Toi qui m'aime avec mes caprices, mes défauts. Toi qui me relève quand je fais naufrage. Toi qui me donne la force de continuer. Même quand je veux tout abandonner. Pour moi, tu es comme un diamant. Tu brilles mais sans couper. Tu parfumes ma vie sans la faner. Tu es comme un diamant. Tu brilles mais sans couper. Tu m'as fait prisonnier, prisonnier. Personne ne peut t'acheter, mais je veux t'aimer. Pour toi, je chante ces quelques mots. Toi qui me relève quand je fais naufrage. Tu es ma force, mon courage. Pour moi, tu es comme un diamant. Tu brilles mais sans couper. Tu parfumes ma vie sans la faner. Tu es comme un diamant. Tu brilles mais sans couper. Tu m'as fait prisonnier. Moi l'homme qui vit à tes côtés. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Café Chaud et Croissant Frais. Ça, c'est le dimanche, mais ce soir, eh bien, on est là dans Micro Ouvert. Alors, 40 ans d'amitié, 40 ans d'amitié, plus de, je sais plus, 20 ans peut-être de spectacle. Eh bien, aujourd'hui, on va retrouver un artiste qui a fait connaissance de notre artiste, mais qui est devenu pratiquement, pas son sosie, mais un grand ami à lui. On va retrouver aujourd'hui Joël Réan. Salut Joël, comment vas-tu? Salut Patoche, comment tu vas toi? Nickel, pour moi c'est nickel. Alors, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je vais baisser un petit peu mon image parce que sinon on va te cacher le visage, voilà. Très content. Alors, c'est une grande rencontre que tu as fait avec ce monsieur-là qui s'appelle Claude Barzotti. C'est une grande rencontre. Oui, exactement, oui. Ben, mon parcours tout simple, hein. Si tu veux, une soirée dansante le 26 mars 83, un slow, madame, tu vois, tout simplement. Et puis, j'invite une fille à danser et cette fille va devenir mon épouse. Donc, on vient de fêter nos 33 ans de mariage et grâce à Claude Barzotti, tu vois, cette rencontre. Et ben, on a 40 ans et j'ai su rentrer dans sa vie, j'ai su travailler avec plus de 12 ans, de son fan club officiel où je faisais la France, la Belgique, l'Italie, l'Algérie, le Canada. Ah, super. Donc, évidemment, alors, s'occuper d'un personnage comme lui,
il faut se faire ami avec lui et puis il faut connaître bien sa vie. Alors là, tu as dû feuilleter un petit peu le Facebook, tous les sites où on parlait de Claude Barzotti, les livres peut-être. Tu as écouté beaucoup de chansons à lui et c'est comme ça que tu t'es fait un petit peu que tu as développé un petit peu un amour pour lui. Oui, voilà, parce que si tu veux, moi, ma rencontre avec ma femme en 83, Claude a commencé en 83, tu vois. Donc, j'ai connu tous les sorties de CD, enfin de 45 tours, 33 tours, ensuite CD, tout ça. J'ai tout connu au fur et à mesure. Et puis après, je me suis intéressé à tout ce qu'il faisait à l'étranger. Donc, en Italie, au Canada, j'ai une collection incroyable de tout ça, quoi, tu vois. Même à des moments, je faisais voir à Claude, quand j'allais le voir en spectacle, je faisais voir à Claude, j'ai dit, tiens, tu peux me dédicacer ça? Et il me disait, mais tu as eu ça où? Il ne connaissait pas l'existence. D'accord. Alors évidemment, tout le monde sait maintenant que Claude nous a quittés il y a quelques temps. Il y a eu un an. Il a laissé un grand vide évidemment dans la chanson parce que c'est une voix et un personnage euh, vraiment Hyper fabuleux, quoi. gentil. Hyper Hyper gentil. gentil, Ouais, voilà. Et donc, ouais. tu es rentré comme ça, un petit peu, petit à petit, tout doucettement, dans la vie de Claude Barzotti. Mais comment Oui, on devient après ami avec lui? Parce que c'est pas le tout de rentrer dans la vie, de connaître bien Claude Barzotti. Déjà, il faut arriver à le contacter, chose qui n'était pas oui, évidente. Et après, ouais, ouais. arriver à s'en faire un ami. Et comme je l'ai dit au tout début, 40 ans d'amitié, c'est fabuleux, quoi. Oui, 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 c'est bien. Bah, si tu veux, à chaque spectacle de Claude, j'allais le voir en spectacle et j'étais toujours là en fan, hein, j'étais en fan pour une dédicace. Et puis en 97, la personne qui s'occupait de son fan club a voulu arrêter. Et moi, j'étais à côté de Claude. Il m'a regardé, il m'a dit, Joël, tu reprends le fan club, tu as laissé un mois. Et je suis resté 12 ans, tu vois. D'accord. Donc, mais quand tu dis: «Je suis allé voir des spectacles à lui», c'est en France ou un petit peu aussi également à Bah, l'étranger? écoute, j'allais voir en France, en Belgique, souvent en Belgique à l'époque, parce qu'il D'accord. commençait sa carrière, donc c'était beaucoup France-Belgique, et c'est là que tout a commencé, quoi, tu vois. Alors comment parle-nous un petit peu de lui. Comment il était, ce personnage? Parce que c'est pour moi, c'est un personnage. Alors figure-toi que je vais te raconter quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais un jour, eh bien, j'étais là pour faire une petite soirée amicale, une soirée d'anniversaire et on me dit à un moment dans la soirée, on me dit: «Mais il va y avoir quelqu'un qui va venir chanter tout à l'heure». Je dis: «Ah bon?» Mais j'ai dit: «C'est qui? Mais c'est qui?» Je n'étais Mmh. qu'un petit animateur à l'époque et un petit DJ dans un petit village du Var et on me dit: «Mais il y a un chanteur qui va venir tout à l'heure chanter». D'accord. Elle me dit: «Il faudra peut-être que tu lui mettes, sa chanson, sa bande orchestre». Je dis: «Mais il y a pas de souci» et puis je vois arriver Claude Barzotti. Et oui, Claude Barzotti dans une petite soirée. Il avait été on va dire embauché par la personne qui faisait son anniversaire, qui devait être un super fan de Claude Barzotti. C'est le village, D'accord. c'était Belgency, dans le Var. Et je le Ouais. vois débarquer à Belgency, faire une petite 2-3 chansons et me faire un coucou de la main en me disant super, merci. Et voilà. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai connu Claude Barzotti, mais Oui. je l'ai entrevu, quoi, on va dire. Voilà, oui, ouais. Bah, moi, écoute, en ayant travaillé 12 ans avec lui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Au début, tu sais, je marquais comme un gosse, hein, les dates où je le rencontrais, les spectacles, tout ça. Mais après, c'était tellement régulier que j'ai abandonné. Mais c'était un gars de très, très gentil, tu vois. Une fois, il m'appelle, il était en spectacle dans la région, il m'appelle, il me dit, Joël, je suis à Liévin, je suis à un garage pas très loin de chez moi. Et je dis, bah, tu fais quoi? Il me dit, je peux venir dormir chez toi. Tu vois, la simplicité, il est venu se reposer 1 heure à la maison et puis voilà quoi, tu D'accord. vois? Ouais. Alors, autrement, comment il était dans la vie, pleine? Est-ce qu'il avait toujours ce trac, un petit peu la peur du public quand il allait faire un spectacle? Comment il était exactement? Bah oui, juste avant de monter sur scène, c'est sûr comme beaucoup d'artistes, Ouais, le trac, beaucoup de trac, tu vois? Et puis, mais sinon dès que la 1re chanson était passée, c'était tout, le trac était passé et puis à la fin du spectacle, c'est un artiste, qui respectait son public parce qu'il pouvait rester, 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie à dédicacer, photos, CD, tout ça.
jusqu'à temps qu'il n'y avait plus personne, il restait jusqu'à la fin, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très rare pour un artiste de voir une simplicité comme ça. D'accord, simple, une grande humilité, une grande gentillesse comme tu nous décris et Oui. puis donc c'était en quelle année tu m'as dit à peu près que tu as repris le fan club? En 97. Donc en 97, tu te dis, il te demande de faire un mois d'essai, pour Voilà, voir le fan club. C'est vrai qu'il voilà. avait à cette époque-là, il avait déjà beaucoup de monde qui le suivait. Exactement. Et puis à l'époque, t'avais pas les Facebook. Internet, c'était pas comme maintenant, tu vois. Donc moi, je faisais mes infos fans 20 pages tous les 3 mois, ce qui était fait sur une photocopieuse, hein, à la maison. On achetait les cartouches, on faisait des copies couleurs, on faisait un petit livret 20 pages couleurs où on racontait les spectacles, on faisait des photos, on mettait un peu de tout là-dedans. Et ça sortait tous les 3 mois à peu près, quoi, tu vois. Mais ça coûtait énormément d'argent parce qu'après, les cartouches, eh ben, il fallait le papier, ben, il fallait les enveloppes, il fallait les frais d'envoi, la poste à l'époque, tu vois. Maintenant, on peut envoyer en email, on peut envoyer des documents, tout ça, mais à l'époque, on n'avait pas tous les supports-là, tu vois. Et le public de Claude, c'était beaucoup de personnes âgées qui n'avaient pas Internet, tu vois, donc on ne pouvait pas se permettre de faire ça par Internet, quoi. D'accord. Alors tout ça, ça avance un petit peu, tu vas sur place le voir, tu t'occupes de son fan club, heu, il y a une amitié évidemment qui se lie entre vous et donc Oui. 40 ans, je le précise bien et puis Mm. en 2016, en gros, en 2016, tu décides de reprendre quelques chansons à lui. Alors, tu vas le voir évidemment. Oui, bah, si tu veux, en 2016, enfin, 2016, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille, et puis en salle, devant 70 personnes, j'ai dit, tiens, je vais chanter une chanson devant tout le monde. Mais moi, tu sais, Patoche, je suis un grand timide, donc je Ça se chante pour voit, moi, chez moi, ça dans se la voit, voiture. ça se voit. Dans la voiture. Ouais. Et puis, bah, j'ai dit, allez, je me lance. Donc, j'ai chanté une chanson pour ma fille, et tout le monde a dit, c'est bien, c'est bien. Donc j'ai dit, bah écoute, je vais mettre une vidéo sur YouTube. J'en ai mis une, j'en ai mis deux, j'en ai mis trois. Et tout le monde disait un CD, un CD. Bon, j'ai dit, bah il n'y a pas, je fais un CD. Donc j'ai fait un CD 20 titres. J'ai dit, il y aura 20 titres, on a mis le maximum, il y en aura un, il n'y en aura pas deux. C'est juste pour les amis, puis la famille. Et puis ben, les gens ont redemandé. Donc j'ai ressorti un deuxième CD. Et puis le troisième CD en 2017, j'ai demandé à Claude, je lui ai téléphoné, j'ai dit, voilà, François, je voudrais te demander si je peux reprendre tes titres en hommage. Et il m'a dit, tu sais, Joël, un hommage, c'est quand on est décédé. Donc, j'ai dit pas spécialement. Et il m'a dit, ben, écoute, fais-moi la maquette, tu me l'envoies et je te donnerai la réponse. Donc, j'ai fait la maquette, je lui ai envoyé. Et il a été surpris et il m'a dit, fonce. Donc, on a sorti en 2017 un album de reprise de Claude Barzotti. Et là, ici, suite à ta disparition, on a ressorti un coffret où j'ai repris des chansons de lui. Et puis, on a vu un coffret photo à l'intérieur, quoi, tu vois. Et puis, je fais beaucoup de spectacles actuellement depuis plus d'un an pour lui rendre hommage, mais en sachant que je fais d'autres choses. Mais les gens veulent pas l'oublier et puis me demandent de me produire sur scène pour lui rendre hommage. Alors justement, on va en parler de tous ces CD. Le premier CD que tu as fait, est-ce que c'était Oui. des chansons de Claude Barzotti ou c'était des chansons un petit peu de la variété mélangée, Bah, si t'es de la variété mélangée, tu avais du Alain Barrière, tu avais du Franck Michael, il y avait une chanson de Claude dedans, une Ouais. chanson seulement. Après, du Reggiani, tu vois, donc il y avait tout ça dedans, quoi. C'était vraiment un mélange. C'était des chansons coup de cœur. Et l'album, justement, s'appelait Coup de cœur parce que c'était des chansons que j'aimais bien, quoi. Tu en as encore de ces albums-là? Non, il est en rupture. Il Ah, est en c'est rupture. dommage parce que Mais sans ça, je t'aurais demandé de m'en envoyer un. mais écoute, ça va me faire plaisir parce que tu vois, je vais pouvoir t'envoyer une clé USB. Super, Euh, Attends, je vais juste te la montrer. Je me décale juste 2 petites secondes. vas-y, je t'en Je vais te la prie. montrer. Tu vois. On a sorti une clé USB comme ça. Tu Ah, la en vois? forme de guitare, c'est magnifique ça. En forme de guitare. Et dessus, tu auras tous mes CD. Il y a 92 titres. D'accord. Alors Donc, tu vois, je vais te l'offrir. alors ce titre-là, ce CD-là, c'est le premier CD, donc il y avait 20 titres dessus, c'est bien ça? 20 titres, oui, Et oui. donc On avec a une eu, chanson de Claude Barzotti. voilà, oui, oui. Il y en C'était avait quoi? qu'une C'était dessus. le Rital, Prends bien soin d'elle? Non, c'était Le Pauvre Vieux. Ah, qui est moins connue, cette chanson qui est un Oui, peu moins voilà, connue. oui. Ouais, ouais. Mais elle allait bien à ma voix, tu vois, donc j'ai voulu la mettre dessus. Et puis après, à force de chanter,
ma voix s'est rapprochée un peu de Claude et on m'a dit: «Tiens, tu as la même voix que Claude» et moi, je m'en rends pas compte, quoi. Je m'en rends pas compte. Écoute, j'ai écouté une chanson tout à l'heure que je vais mettre demain dans, Je t'aime, je crois que ça s'appelle Je t'aime, un truc comme ça. Heu, «Je t'aime mon amour» peut-être, non? Je sais plus, j'ai plus le titre en tête là, mais tu Ouais, verras, tu la découvriras demain, c'est toi qui chantes, il y a pas de problème. OK, Mais ouais. j'ai fait écouter cette chanson à mon épouse qui m'a dit: «Mais c'est la même voix pratiquement de Claude Ouais, beaucoup Barzotti». le disent. Beaucoup le disent, oui. Comment on fait pour se rapprocher autant de la voix de Claude? Écoute, je ne sais pas, tu vois? Parce que tu m'aurais dit, allez, en 2016, je fais un album de Claude, je t'aurais dit: «Non, j'ai pas la voix», tu vois? Mais je sais pas, c'est à force de travailler, à force d'écouter. C'est pas de l'imitation, tu vois? C'est pas de l'imitation, c'est la voix qui vient naturellement. Il y a des chansons où je chante, c'est pas de Claude et les gens me disent: «Bah, tiens, c'est une chanson de Claude». Non, pas du tout, tu vois? Et alors, tu été fan au début, tu as aimé Claude Barzotti, tu l'as connu sur cette chanson, mais pourquoi, je vais te poser une question un peu bêta, mais pourquoi Ouais. Claude Barzotti? Ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être Johnny Hallyday, ça aurait pu être, comme tu dis tout à l'heure, Alain Barrière, Serge Reggiani. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré plus chez Claude Barzotti? Bah, écoute, tu sais, comme je t'expliquais, la rencontre avec ma femme en soirée, il y avait 2 slows qui passaient à l'époque. C'était Madame de Claude Barzotti et Ouais, juste après, c'était Frédéric François. d'accord, Donc tu vois, j'aurais pu inviter ma femme sur la chanson Frédéric François, peut-être que j'aurais pas eu le parcours avec Barzotti, tu vois? d'accord. C'est bizarre, c'est comme ça, quoi. Donc le 1er CD s'est consacré à la chanson entièrement mélangée un petit peu Ouais, et puis voilà, variété française. quelques années après, donc c'était en quelle année à peu près que tu as fait le 2e CD? En 2017, 2017, j'en ai sorti à peu près un tous les ans, tu vois? Là, c'était le CD hommage? Non, c'était pas le CD hommage encore, si? En 2017, c'est le CD Hommage qui est sorti, ouais, ouais, ouais. Là, par contre, il n'y avait que du Barzotti. Et du Barzotti, il y avait 12 titres de Barzotti, ouais, ouais. D'accord, mais là, tu as demandé évidemment, ce disque-là où tu as demandé donc son accord à Claude pour te faire Bien sûr, bien sûr, je lui ai demandé son accord, puisque je lui avais demandé si je peux te rendre hommage. Il m'a dit: «Non, parce qu'un hommage, c'est quand on est décédé». J'ai dit: «Non» et il m'a dit: «Bah, fais la maquette, envoie-moi» et je lui ai envoyé la maquette et il m'a dit: «Fonce». Donc ça a sorti à partir de là avec son accord. Claude vivait en France ou vivait en Italie? En Belgique, En Belgique, je veux en dire. il avait une maison à Caesera, en Italie, mais il vivait en Belgique. D'accord, et tu es déjà allé le rencontrer là-bas en Belgique, en Oui, Italie? oui, oui, seulement en Belgique, D'accord, seulement en Belgique, oui. Ouais, ouais, ouais et puis comment dire? Bah, quand il est arrivé l'heure du départ, on va dire, j'ai été convié avec, la famille chez lui, et puis on a eu des passes pour rentrer dans l'église, donc les gens vraiment proches parce qu'il y avait énormément de monde et puis, je trouve que la famille a bien fait les choses parce que tu sais, quand la cérémonie a été finie, tous les la famille et les proches, ils sont sortis et à partir de là, la famille a voulu que le public qui est à l'extérieur rentre dans l'église pour saluer Claude une dernière fois, tu vois? Et ça, c'était bien, d'accord. quoi. Pour la famille a fait un beau truc. Alors, quand tu fais un spectacle, où tu rends hommage, parce que faire un spectacle et rendre hommage à un artiste, c'est pas facile quand même, c'est pas facile. Non. Tu es un petit peu, comment te dire ça? Tu es un petit peu le porte-parole de l'artiste. Même s'il est plus là, tu es un peu son envoyé, son porte-parole, quoi. C'est Oui, difficile voilà. de représenter un artiste? Tiens, Oui, on n'a pas, un sentiment à un moment, quelque chose qui bat très fort dans le cœur en se disant: «Il faut pas vraiment pas que je me loupe là». oui, voilà, ouais, ouais et tu sais, Patoche, je vais te dire un truc, j'avais signé un contrat au mois de juin, juillet, je sais plus exactement et pour une représentation il y a un peu plus d'un an, dans notre région et c'était un samedi soir où je devais présenter sur scène pour faire un spectacle Barzotti, tu vois? Et puis à 10h30 au matin, on m'appelle pour dire que Claude était parti. D'accord, Donc tu vois, et tu as ouais. fait le Donc la spectacle quand 1re même? j'ai fait mon spectacle quand même, mais la première chanson, les larmes ont coulé, tu sais? Ouais. Ah ben, c'est quand on est fanat d'un artiste, ou qu'on est vraiment, dans avec lui tout le temps pratiquement,
c'est clair que c'est pas facile, quoi, je veux dire, Ah oui, de c'est sûr, sentir la c'est peine sûr. et malheureusement, ben, comme on dit toujours, moi j'ai fait 35 ans de spectacle également, le spectacle malheureusement continue, il doit continuer et il faut pas décevoir les gens. Au contraire, je trouve que ça a été un bel hommage que tu lui as fait ce jour-là. Oui, voilà, ouais, 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 ouais. Non, c'est vrai que c'est pas évident de chanter. Et puis, en plus, tu vois, quand je fais un spectacle, souvent, les gens, quand ils applaudissent, je leur dis, c'est pas moi qu'il faut applaudir, mais l'artiste pour qui je suis là. Et voilà, ils applaudissent Claude. Ouais, je préfère comme ça. Est-ce que tu as eu l'honneur de chanter avec lui sur scène? Non, pas du tout. Pas du Jamais? tout. Ouais. Non, non, Tu non. jamais eu c'était peut-être c'est peut-être ton seul regret, un regret que tu Oui, oui, peut-être parce que je suis content parce qu'il a écouté mon CD où je reprenais ses chansons déjà, donc ça c'était un bon point. Et puis, mais c'est vrai que j'aurais chanté sur scène avec lui, ça m'aurait fait plaisir, quoi, tu vois. Ouais, ouais. c'était un de tes regrets un petit peu, quoi. Oui, voilà, ouais, ouais, Alors ouais. Mais maintenant, tu vois, j'ai demandé justement il y a là, c'est des regrets, mais par rapport à ces spectacles-là, les spectacles que oui. tu fais pour Claude, quel est le meilleur souvenir que tu as pu avoir dans ces spectacles? Peut-être quelqu'un qui est venu te voir et te dire un mot qui t'a touché, qui t'a marqué, qui te marque encore aujourd'hui, dont tu Oui, bah écoute, c'est récent, tu vois, parce que le 28 juillet, j'étais à Liévin. Moi, j'ai fait un spectacle à Liévin dans à ma ville. Liévin, ouais. J'ai rendu hommage à Claude. Et puis à la fin, bah, la vente de CD, de photos, il y a un gars qui est venu me voir et il m'a dit Joël, il fallait absolument que je vienne vous voir chanter. Mais il fait, je viens de quitter mon fils parce que mon fils est décédé. Et j'étais au crématorium avec lui et il a fallu que je prenne une pause. J'avais besoin de venir vous voir chanter. Tu vois, donc ça m'a touché. Et ensuite, il me demande de dédicacer une photo pour son fils qui est parti. Tu vois? Donc, il aurait pu rester au salon avec son fils, tu vois? Bien sûr. Mais il a voulu faire une coupure, me voir, c'est un besoin qu'il avait, tu vois? Donc, j'apporte peut-être du bien aux gens aussi, tu vois, en interprétant les chansons, quoi. Alors, j'ai posé la question hier au magicien que j'avais, je lui dire: «Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'était pour toi 40 ans d'amitié avec Claude Barzotti? Qu'est-ce que c'est pour toi la fidélité?» Mmh. Écoute, la fidélité, c'est quand un chanteur ne fait pas faux bond, tu vois, qui t'appelle, dans des moments durs, tu vois? Parce que ma femme, elle a eu, une grave maladie. Elle a eu le crabe, comme on va dire. Et puis, Claude, à l'époque, était au Canada et j'avais téléphoné à son agent pour le prévenir et tu sais, à l'époque, les téléphones fixes, tu avais tout le numéro qui s'affichait. Un grand numéro affiché, je me suis dit: «Tiens», et j'ai découvert qu'il m'appelait du Canada, tu vois? Pour mon épouse. Toi, tu as Donc rendu ça, l'appareil quand il était c'est malade? vraiment de l'amitié. Oui, bien sûr, quand il a été malade, je lui envoyais des textos régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Tu sais, je l'appelais de moins en moins parce que je voulais pas déranger en sachant la maladie, mais je lui envoyais des textos et souvent j'avais des réponses et j'ai tout gardé sur mon téléphone. Et tu vois, c'est bizarre parce qu'on a eu le covid, donc Claude a arrêté de chanter, on a eu le covid, la maladie à Claude s'est déclenchée et j'ai pas l'impression qu'il soit parti, tu vois? Et je vais dire, il y a à peu près, 9-10 mois, je lui ai envoyé un texto sur son téléphone, tu vois? En disant, bah, que je pensais à lui et j'ai reçu un cœur, tu vois? C'est la famille qui a répondu, c'est pas lui, c'est la famille. Mais tu vois, on fait voir qu'on est encore là, quoi. Alors, c'est surprenant quand même et c'est bizarre parce que j'étais en train de regarder quelque chose que j'ai enregistré à la télé, mais que en fin de compte, j'ai jamais regardé et puis là, j'ai dit: Ouais, «Tiens, je vais le regarder en attendant» et c'est la tournée des idoles, la tournée des oui, idoles et il y avait Claude ouais, Barzotti justement qui a fait un passage. J'ai dit: «Tiens, c'est vrai» et on voyait quand même qu'il était fatigué quand même à cette époque-là déjà, qu'il mmh, était fatigué quand même, hein. ouais, il enchaînait beaucoup de spectacles, beaucoup, beaucoup, ouais. Alors, parlons un petit peu de toi maintenant, Joël Réan. Joël Réan, un personnage qui prend, qui est par envie, par passion, qui prend la chanson et puis qui prend un artiste qui était de renommée mondiale, Claude Oui. Barzotti. Qu'est-ce qu'il fait pour avancer maintenant? Tu vas rester
dans Claude Barzotti ou tu vas faire des petits écarts avec de la chanson française? Bah, écoute, tout le temps qu'il y aura de la demande pour Claude en hommage, je les ferai, je ferai les spectacles, tu sais. Mais sinon, là, je rentre en studio le 17 septembre. J'enregistre d'autres chansons. Il y a un parolier qui m'a donné une chanson en hommage à Claude. Donc D'accord. ça, je vais la faire, ça c'est sûr. Après, j'ai une composition à moi également. Il y en avait déjà une sur un ancien album, une chanson qui s'appelait Toi qui m'aimes. Et puis, je me suis remis un peu à l'écriture, mais en musique, je n'y connais rien. Donc, ben, on me fait mes musiques et tout. Mais je suis en studio le 17 et puis un album qui va sortir pour fin d'année, quoi. D'accord. Alors, un nouvel album évidemment avec des chansons. Alors tu viens de m'envoyer un petit peu la balle, on va dire. Tu es aussi un petit peu, tu commences un petit peu à composer également. Oui, voilà, oui, ouais, ouais, ouais. Donc pour l'instant, j'ai fait une chanson qui est sortie qui s'appelle Toi qui m'aimes pour mon épouse. Je sais Et pas si c'est pas celle-là que j'ai mis. ah, peut-être, oui, oui, ouais. C'est peut-être celle-là que j'ai mis pour Ok, demain. ouais. Donc, c'est moi qui ai fait les paroles. La musique, c'est Vincent Valem en studio. Et puis, bah, sur le prochain album, il y aura deux chansons à moi écrites également, quoi, tu vois. Ouais. D'accord. Commence, Alors, euh, commence un petit peu. d'accord. Par contre, tu joues pas d'un instrument, toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, tu sais, mon papa était accordéoniste. Ah Mon ouais. épouse était accordéoniste. Elle est toujours, hein, mais depuis le problème de santé, elle a arrêté. Mais moi, tu vois, j'ai jamais joué d'un instrument. J'ai jamais pris de cours de chant. Et je me suis lancé comme ça, tu vois. Est-ce que tu penses, Joël, que de temps en temps, il faut quand même faire un break pour, reprendre, pour pouvoir reprendre et avoir ces temps de pause, pour pouvoir profiter un petit peu de sa famille aussi? Parce que, le spectacle, c'est bien, mais de temps en temps, est-ce que tu penses qu'il faut faire quand même un break et garder une distance? Parce que la vie privée, elle est beaucoup C'est touchée en important. étant artiste, non? Oui, 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 oui. Et puis la vie privée, c'est vrai que c'est important. La vie de famille, surtout, c'est important, tu vois. J'ai ma fille, j'ai un petit-fils qui va avoir 4 ans. Quand il vient avec moi, qui est en spectacle, il y a une chanson qui s'appelle Grand-père. Et il vient la chanter avec moi, tu vois. Donc, ouais. Tu fais Et si tu veux, à participer la un petit peu le chanson, public, quoi. oui, et à la fin de la chanson, on a repris ces rires d'une vidéo et on les a D'accord. mis en son web qu'on a mis sur le CD, tu vois. Donc, à la fin, bah, il y aura un souvenir de papy le jour où je partirai, quoi, tu vois. D'accord. La vie de famille, c'est très important pour toi. Il te conseille un peu ton épouse, elle te conseille, par exemple, elle te dit: «Ben non, ça tu devrais ça va pas, ça te va pas, c'est pas bon». Oui. Oui, beaucoup. Tu vois, quand je fais des recherches de chansons, je fais mes répétitions chez moi, tout ça, ma femme, elle vient, elle dit: «Ça, c'est pas bien, tu devrais pas la faire». Donc je l'efface, je fais autre chose, tu vois? D'accord, Même il y a des moments, j'arrive en studio et j'ai ma playlist, hein, et ouais. puis si tu vas à la maison, je le fais à ma façon. Mais en studio, bah, tu dois pas avoir de fausses notes, rien du tout. Non, Et non. ça m'est arrivé une fois en studio, bah, de dire: «Bah, celle-là, on la fait pas, on la jette, c'est tout, quoi». Elle Ouais, ouais. passait pas au niveau de la voix, je l'ai refait 3 4 fois, ça passait pas, j'ai dit: «On arrête». Ouais. Ouais, tu es pas la personne, avec des œillères et je veux dire, moi, si je veux faire ça, je fais ça. Tu Non, écoutes quand si même tu veux. tu écoutes la famille. Voilà, et puis quand je sors un CD, je veux que ça soit parfait, tu vois? Je veux pas qu'il y a de fausses C'est notes normal, ou hein. voilà. Moi, le public est là pour acheter les CD, donc je veux pas qu'il soit déçu, tu vois? Alors, je me rappelle des mots de Alain Delon l'autre jour, qui disait, Alain Delon avant de partir, qui disait: «Je dois tout au public et s'il y avait pas le public, c'est le public qui fait l'artiste». Tu es d'accord avec ça? C'est vrai, oui, oui, c'est vrai, oui, ouais. Parce que tu vois, Patoche, si tu vas dans une salle qui a personne, tu chantes pour qui? Pour toi? C'est juste une répétition, tu vois? Tandis quand il y a le public, moi j'ai été surpris parce que j'avais été chanter à Boulogne dans le cabaret En voiture Simone, et où j'avais rendu un hommage à Claude. Et le public écoutait, et écoutait vraiment, tu sais? Et à un moment donné, bah, tu arrêtes de chanter et c'est le public qui chantait le refrain. Donc tu vois, ça fait plaisir, quoi. Mais si tu chantes que pour toi, chez toi ou dans une salle vide, tu n'as pas les choses comme ça, quoi, tu vois? On en a parlé tout à l'heure de ce fameux petit trac qui te pourchasse des fois Oui, avant d'entrer en spectacle ou pendant au tout début, parce qu'après, une fois que tu as commencé, c'est bon, quoi. Une fois que tu te oui, dis: «C'est voilà, bon». beaucoup. Est-ce que je l'ai posé hier à l'artiste que j'ai eu hier, je lui ai dit: «Mais quand tu es derrière dans les loges, quand tu es dans les loges,
que tu entends le public devant qui manifeste ton entrée, qui attend ton entrée, ou alors qu'il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce que tu te dis derrière? Est-ce que tu te dis, ouh là là, ça va être dur ou ça va être bien? Non, je pense pas à tout ça, mais tu vois, mes ongles, j'en ai plus. Donc, tu vois, avant de monter sur scène, bah, Il faut pas, les ongles, il faut pas se ronger les ongles, parce que j'ai un copain qui disait toujours, au début, tu te ronges les ongles et après, tu t'en mords les doigts. c'est bien possible, ouais. Ouais. Et je bois énormément d'eau avant de monter sur scène, tu vois. J'ai ma petite bouteille d'eau, je fais les 100 pas derrière les rideaux et je bois ma petite bouteille d'eau tranquillement, quoi. Tu vois, c'est T'as un je passe petit, mon temps comme ça. t'as un petit, une petite habitude avant de rentrer en scène? Non, non, pas du tout, non, non, non. Non. Alors, Joël Réan, eh bien, Joël Réan, il va faire quoi dans les semaines qui arrivent là? Alors, dans les semaines qui arrivent, bah, écoute, j'ai 2 grosses soirées qui arrivent parce que tu sais, j'ai monté mon association et D'accord, bah, tous mes cachets, c'est mon association qui les perçoit ouais, et avec tout cet argent, bah, je produis d'autres artistes d'accord, que je rencontre, que j'ai un coup de cœur pour eux, donc je leur fais des contrats et puis, bah, une fois dans l'année, je fais 2 soirées le vendredi et le samedi et cette année, ben, je produis, le Ch'ti Benjamin que tu connais. qui va passer bientôt. Voilà, donc bah, il sera avec moi le 4 octobre à Liévin. Et puis le 5 octobre, je produis une chanteuse que j'ai rencontrée, que j'ai eu un coup de cœur également. Elle s'appelle Anne Normand. Et puis voilà, je les prends en contrat. Tu vois, c'est l'association qui leur paye leurs prestations. Et tu vois, l'argent de l'association sert à ça. Elle sert à faire mes CD, elle sert à produire d'autres artistes, tu vois, donc tranquillement, quoi. D'accord, alors évidemment, alors les dates là qui arrivent, c'est quoi alors? C'est quoi à peu près les dates qui vont arriver là? Alors, je pars en Belgique au mois d'octobre, octobre ou novembre, je sais plus exactement, je l'ai plus en tête. Après, j'ai 2 gros événements, bah, le 4 et 5 octobre qu'on vient de parler. Décembre, j'ai pas mal de dates également, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis j'ai déjà 3 dates pour 2025 où je vais faire partie d'un spectacle pour la SPA avec, mon ami Aurélien qui sera à la Sono et qui m'a pris justement pour chanter du Barzotti également. Alors là aussi, c'est encore, une chose importante, les animaux, la défense des animaux, parce qu'il y a des abandons en pagaille. Il y a malheureusement, eh ben, il y a trop d'abandons et c'est vrai que heureusement que, ben, il y a des gens qui se battent un petit peu pour l'adoption des animaux, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors Et là, le spectacle, ça doit être le 15 mars. Ça doit être dans le département 02, je crois, un truc comme ça, quoi. Ouais. d'accord. Alors, comment on fait pour joindre Joël Réan si on a envie de faire un spectacle avec lui? Alors, ben, par les réseaux sociaux, Facebook directement. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. Bah sinon, bah, YouTube. YouTube, je crois qu'on est arrivé à 90 000 vues sur les vidéos, quoi, tu vois. C'est Et super. il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail, il y a tout qui apparaît, quoi. D'accord. Alors moi, je suis très content. Nous, on est un peu loin de toi, parce que là, toi, tu es dans le nord de la Dans France, les hein. France, ouais, 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 ouais. Tu es dans quelle région exactement? Et à côté de Lens, je suis à Liévin. Liévin. D'accord. Nous, on est dans le bas de la France, mais si tu sais que si un jour tu as le bonheur de passer dans le Var, eh bien, on essaiera de t'accueillir ici, dans le Var, à Radio Provence D'accord, ça Varoise. me Et fait plaisir. Ouais. si on n'est pas en émission, on fera quand même une petite interview, comme on a fait là. Et si on est en D'accord, émission, ouais. ben, on pourra quand même te recevoir, il n'y a pas de souci. En tout C'est cas, nous, gentil, on te ouais. souhaite une bonne route dans la musique. On va t'accompagner, parce que la radio, c'est pas de dire aujourd'hui on fait l'interview et puis demain au revoir, on le connaît Pour plus. lui, bah oui, ouais, ouais. On va te suivre. Tu sais que sur la page de Radio Provence Varoise, tu peux mettre tous les jours 3 publications. D'accord, oui, ouais, Tu peux ouais. mettre des chansons à toi, tu as droit jusqu'à 3 publications par jour. Donc tu peux mettre Ok, une affiche d'un spectacle que tu vas faire, tu peux mettre un compte rendu d'un spectacle que tu as fait, tu peux mettre, une vidéo à toi d'une chanson que tu as envie de faire connaître aux gens. Voilà, donc tu sais que si tu vas sur la page de Radio Provence Varoise, tu peux déposer jusqu'à 3 pub moi, dès que une publication à toi, je vais l'approuver. Donc 4 000 qui sont sur notre groupe, de te découvrir. Voilà.
OK, c'est gentil, ouais, c'est gentil, ouais, ouais. Voilà, Joël, eh bien, écoute, on a passé un petit moment ensemble, tu vois, déjà une demi-heure passée. Ça Hein. va vite, oui. Tu sais, je voudrais revenir un peu sur Claude. J'ai un ticket d'entrée, tu sais, un ticket de spectacle. Ouais, Heu, c'est de 1976 au Havre, en Belgique, où il y a un grand parc, de jeux qui s'appelle Walibi, et c'était l'inauguration, en 76, et à l'époque, ils ont fait venir Claude François et ses Claudettes, et en vedette américaine, c'était Claude Barzotti. comment? Tu vois? Et j'ai le ticket d'entrée et je l'ai fait voir à Claude et j'ai dit: «Tu te souviens de ça?» Il m'a dit: «Non, je m'en souviens plus». Il m'a dit: «Donne-le, donne-le». J'ai dit: «Non, je veux une dédicace». Donc il me l'a dédicacé et c'est un truc que j'ai gardé. Mais je lui ai fait une photocopie pour lui donner, tu vois? Alors toi, tu l'as suivi longtemps, évidemment, Claude Barzotti. Oui. Heu, Tu savais qu'il était malade déjà, fatigué, Oui. malade. Tu t'attendais à cette fin rapide comme ça de lui? Non. Non, 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 pas du tout. Mais tu vois comment, il y a eu le covid, il a arrêté de chanter. Quand on m'a dit il était parti, c'est sûr, ça fait mal. J'ai été à son enterrement, mais pour moi, tu vois, il est pas parti. Tu vois? Parce que, il y a eu une coupure entre 2 où on se voyait plus. Donc pour moi, ben, il est pas parti, je réalise pas quoi, tu vois? D'accord. Et tu penses, parce que tu savais pratiquement la maladie qu'il avait, les problèmes de Oui. santé qu'il avait, tu t'es dit dans un sens: «Ça fait mal au cœur, ça fait c'est triste, c'est douloureux, mais quelque part pour lui c'était mieux». Oui, c'était une délivrance pour lui, oui, c'est sûr, ouais, ouais, Parce qu'on ouais. dit c'est vrai que des fois on dit: «Ben, la personne est partie, mais il faut voir aussi ce qu'elle a enduré quand elle était malade». Exactement, Alors, exactement, oui, c'est tu ouais. vois, moi, je vais revenir, quelques secondes à moi. J'ai un chien, un magnifique chien qui est un berger australien que j'ai depuis Mmh mh. pratiquement plus de 11 ans, et malheureusement, il est atteint d'un cancer à la vessie, et D'accord, oui. on sait pas combien de temps il va encore, être avec nous, Mmh. mais j'espère le plus longtemps possible, quoi, tu vois? Mais ce que je veux Bah, dire, c'est c'est bien. que, ben, s'il souffre trop, évidemment, on c'est peut-être mieux qu'il parte, quoi, tu vois? Oui, voilà, on est humain, tu vois? Voilà, on Donc est voilà. humain, Ouais, ouais, et pour les adultes, les personnes, c'est pareil. Si on voit que la personne souffre trop, on se dit: «Beh, peut-être c'est une délivrance pour lui», tu vois? oui, voilà, ouais, ouais. Peut-être qu'il t'en a pas parlé, mais peut-être que s'il souffrait trop, il a souhaité ça, quoi, tu vois? Il a souhaité Oui, ce départ peut-être. Alors voilà. ouais, Mais comme tu voilà. dis, il reste des images, il reste des photos, il reste des films, il reste des clips vidéo, et Oui, surtout, il exactement. reste ses chansons. Il reste ses chansons Oui, qui tournent encore, il a laissé un il a laissé un patrimoine dans la chanson française, énorme, énorme. Ouais. moi, je suis toujours, et je suis très, comment dire? Heu, J'arrive pas à trouver le mot, mais enfin, je remercie énormément les gens qui sont comme toi et Mmh. qui continuent à faire vivre les artistes. Ça, D'accord, c'est oui. un grand Ouais. bienfait pour les gens, et grâce à Mmh. toi, eh bien, il y a énormément de public qui retrouvent du bonheur, qui ont un sentiment aussi comme toi, qu'il est pas Ben oui, parti, qu'il est voilà. pas Ouais, ouais. parti. Merci Mmh. Joël, Merci Patoche et puis, heu, c'était un bon j'espère moment un avec petit toi. coucou à tous les auditeurs et puis j'espère, vous retrouver bientôt, quoi. C'était vraiment un super moment avec toi. Merci beaucoup Patoche. Je te Merci fais, pour ce que tu en fais. toute amitié, bien sûr, je te fais, ainsi qu'à ton épouse, heu, un grand bisou, un gros bisou, un gros bec Oui. comme on dit, un gros bec, Voilà. et je t'envoie toute mon amitié. Tu sais que la porte sera toujours ouverte à Radio Provence, et n'hésite pas surtout, va sur la page de Oui. Radio Provence Varoise et n'hésite pas à mettre des vidéos à toi pour que les gens, ils te découvrent. D'accord, c'est gentil Patoche. Je te remercie beaucoup. À très bientôt Joël, À et bientôt. Ciao. au nom de toute l'équipe de Radio Provence Varoise, on t'envoie toutes nos amitiés. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À Au revoir. bientôt. Ciao. Au revoir.